Bonjour les bien-aimés, j'espère que nous allons tous bien, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qui nous est accordée de poursuivre notre étude biblique. Nous sommes dans 1 Pierre et nous allons méditer sur le chapitre 2. Que le Seigneur nous fasse tous du bien pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Rejetant donc toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par elle à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, étant édifiées une maison, êtes édifiée une maison spirituelle, une sacrificature, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été donc destinés. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des forains et étrangers, des voyageurs, des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquels font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme les gens qui font, comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à tout ordre humain par l'amour, pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tout, soit au gouverneur comme à ceux qui sont donc envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux, car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte les afflictions souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si souffletez pour avoir fait le mal, vous l'endurez, mais si en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'endurez, cela est digne de louange devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été donc appelés. C'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, il est dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lorsqu'on l'outrageait ne rendait pas outrage, quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, et afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la maîtrise duquel vous avez été guéris. Car
Vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et gardiens et aux gardiens. Vous êtes retournés aux bergers et aux gardiens de vos âmes, ou bien bergers et aux surveillants de vos âmes. Gloire infinie au Seigneur. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous passe une bonne journée et que la semaine a bien débuté. Nous allons méditer cet après-midi sur le premier épître de Pierre, chapitre 1. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu permets, ces moments de partage, Seigneur, encore de ta parole. Ouvre nos cœurs et permets-nous encore de percevoir ce que tu as prévu pour nous. Que toi-même tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de comprendre, Seigneur, les profondeurs de ta pensée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais lire de 5 versets en 5 versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand nous lisons cette première partie, nous voyons ici au niveau du verset 2, il dit qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Voilà, cela nous rappelle un peu Jean 1, verset 12, qui nous dit qu'il a donné le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir à ceux qui ont cru en lui de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cela rappelle encore ici que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la volonté d'un homme. Ça montre encore, en fait, combien ce choix est assez stable, parce que c'est Dieu lui-même, sa volonté, que nous devenions enfants, ses enfants. Et nous allons voir que durant tout ce chapitre montre en fait quels sont tous ces avantages que nous avons à travers le salut, quels sont véritablement combien c'est tellement merveilleux ce salut que nous avons obtenu. Et il continue, il dit, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang du Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, Pierre commence à dire vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient leur partage. Et il dit ici que béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Voilà encore un aspect, on l'a déjà vu lors d'une prédication. Nous voyons ici que nous avons été régénérés pas pour une espérance qui est instable, pas pour une espérance qui est morte, mais pour une espérance vivante. Cela doit nous permettre encore de réaliser quelle grâce nous avons de devenir enfants de Dieu. Parce que l'espérance qui est attachée à véritablement cet appel que nous avons, à ce régime dans lequel nous sommes actuellement, c'est une espérance qui est vivante. Et il dit ici, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On voit ici que même la résurrection de Jésus montre encore combien cette œuvre, elle est puissante. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, toute l'œuvre de la croix serait un échec. Et nous voyons ici que Pierre est en train de citer tous les éléments qui montrent combien ce salut que nous avons obtenu est un salut
non seulement grand, mais un salut qui est stable, un salut qui a fait ses preuves, un salut qui est original, un salut véritablement qui ne peut jamais faillir. C'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Et il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Et donc, on réalise ici même que c'est par la puissance de Dieu que nous sommes gardés par la foi. En fait, à chaque fois que nous allons lire les autres versets qui viennent, nous verrons encore combien ce salut que nous avons obtenu est une grâce inimaginable. Combien ce salut est si grand, combien ce salut est stable, combien ce salut est original, bien-aimé. On continue, je vais lire du verset 6 au 11. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Nous voyons ici que parce que l'espérance qui est attachée à ce salut que nous avons, elle est vivante, parce que ce salut est grand, parce que celui par qui nous avons ce salut est lui-même grand, parce que ce n'est pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu que nous puissions devenir enfants de Dieu, obtenir ce salut. Il nous dit ici que c'est ça qui doit constituer notre joie. Pourquoi? Parce que ici-bas, les quelques souffrances que nous pouvons subir ici-bas alors que nous sommes là dans notre marche chrétienne, elles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Elles ne sont rien comparées à la grandeur de ce salut que nous avons. Quand nous regardons à ce grand salut, en fait, tout ce que nous pouvons souffrir ici-bas pour la cause du royaume, en fait, est insignifiant. Parce que nous voyons combien ce salut est si grand. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il est en train de dire ici que, oui, il peut arriver que nous rencontrions des épreuves, voilà, que ces épreuves-là ne doivent pas être vues comme quelque chose de grand vis-à-vis de ce salut. Ces épreuves-là, vous voyez, il donne ici l'exemple de l'or, même qui est périssable. Parce que l'or, quand l'or est retiré de la terre, pour que l'or puisse montrer tout son éclat, il faut qu'il passe par le feu. Et nous également aussi, nous passons par le feu afin que toute forme d'impureté encore soit enlevée en nous. Et ces épreuves, Dieu le permet afin que nous puissions davantage manifester la personne de Christ en nous, que nous puissions le refléter. Et donc, ces moments de difficulté ne doivent pas être quelque chose de compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que quand nous regardons à l'espérance auquel est rattaché vraiment ce salut que nous avons, et cette espérance qui est grande et vivante, en fait, nous voyons que ces épreuves sont insignifiantes. Et il continue encore, il veut montrer vraiment la grâce que nous avons d'obtenir ce salut. Et il dit ici, j'aime beaucoup, à partir du verset 10, ils disent qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé, qui ont annoncé d'avance la venue de Christ, qui ont annoncé d'avance l'œuvre de Christ. Oui, l'œuvre de Christ à la croix, qui ont annoncé d'avance la gloire qui devait suivre cela et qui ont parlé du salut. À l'époque, c'est quelque chose de compliqué à comprendre pour eux. Et on nous dit ici qu'ils en ont fait objet d'investigation. Vous imaginez, c'est merveilleux. Ils n'arrivaient pas à comprendre vraiment
c'est quoi le salut? Il n'arrivait pas à comprendre que le Fils de Dieu devait venir et mourir pour les hommes. Et donc, ils étaient des instruments que Dieu utilisait pour prophétiser sur ces choses, mais personnellement, ils étaient tellement éblouis, ils étaient tellement émerveillés par ce salut qu'ils en ont fait l'objet d'investigation. Et ce qui est bien ici, c'est que, ayant fait l'objet d'investigation, on dit ici que il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile et par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans laquelle les gens désirent plonger leur regard. En fait, c'est pour dire que même les anges sont étonnés par ce salut si grand. Ils étaient émerveillés, même les prophètes étaient émerveillés, jusqu'à ils voulaient comprendre en profondeur comment ça allait se passer. Mais on leur a dit que non, ce n'est pas réservé pour vous, mais c'est réservé pour d'autres personnes. Et bien aimé, est-ce que vous imaginez que ce que nous avons aujourd'hui comme salut, ça a été un objet d'investigation pour des prophètes à l'époque? Parce qu'ils voulaient réaliser en fait comment ça allait se passer. Ils voulaient voir, est-ce qu'ils allaient expérimenter cela? Mais bien aimé, combien de fois nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à percevoir la grandeur de ce salut que nous avons reçu? Nous banalisons souvent cela, bien aimé. Combien devant les souffrances, devant les situations, nous banalisons vraiment cette nouvelle identité que nous avons. Bien aimé, c'est merveilleux quand nous plongeons dans les Écritures. Nous voyons combien c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu l'a prévu pour nous. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Il l'a prévu pour nous. Les prophètes même de l'époque qui avaient prophétisé cela, en fait, voulaient voir s'ils pouvaient expérimenter. On a dit que ce n'était pas fait pour eux. Bien aimé, c'est encore pour nous montrer combien ce salut est grand. On dit ici, c'est pourquoi saignez les reins et de votre entendement, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. On nous montre encore ici que le prix de notre salut est un prix inestimable. Il le répète encore ici que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, malgré que ces choses ont de la valeur aux yeux du monde. On nous dit que ce n'est pas par ces choses que nous avons été rachetés. Pour attirer notre attention sur la valeur de ce salut, en fait, l'originalité de ce salut, il nous dit ici que c'est par le sang précieux de Christ. Pas n'importe quel sang, bien aimé. Comme un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, bien aimé. Oui, le prix de notre salut est un prix inestimable, bien aimé. Pierre veut attirer notre attention là-dessus ici. Oui. Et plus haut, il pouvait dire que parce que celui qui nous a appelés est saint, nous devons aussi être saints. Oui, nous devons nous mettre à part également pour Dieu. Et je peux dire que c'est une conséquence du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. La sanctification dont on nous parle ici, ce n'est pas par nos efforts, mais parce que notre Dieu, par la volonté de qui nous avons été transformés, régénérés, parce qu'il est à part, il est mis à part. Nous aussi, nous sommes mis à part. Et il dit ici qu'il ne fait abstraction de personne. Il ne fait abstraction de personne. Nous devons prendre conscience de cela. Et pour nous conduire avec crainte pendant que nous sommes ici dans notre pèlerinage. Il dit, le 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et
qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Il rappelle encore ici, vous voyez, il nous montre encore ici le prix de ce salut, le prix de ce salut. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Bien aimé, nous n'avons pas été régénérés par une volonté humaine, mais c'est une volonté divine. Voilà pourquoi nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible. Non, mais ce n'est pas une semence incorruptible, bien aimé. Cela montre encore la stabilité, l'originalité de ce salut que nous avons, bien aimé. Quelle grâce. Il dit ici, car toute chair est comme de l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Pourquoi il parle ainsi? C'est pour dire que, en fait, ce salut, au fond, ne vient pas d'une volonté humaine. Parce que tout ce qui est humain est comme de l'herbe. Oui, bien aimé, notre vie ici-bas est juste comme de l'herbe. L'herbe sèche. C'est ce qu'il dit ici. Toute chair est comme de l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Bien aimé, notre vie est insignifiante, est si petite, bien aimé. Oui, la vie de l'homme n'est que vanité. La vie de l'homme est éphémère, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons encore cette assurance. Nous avons cette joie du fait que le salut que nous avons obtenu, c'est un salut qui ne vient pas d'un homme. Oui, parce que l'homme, en fait, sa vie est éphémère, il passe, bien aimé. Regardez combien de gens qui ont vécu avant nous, ils ne sont plus, bien aimés. Oui, donc si notre espérance était focalisée sur tout ce qui est humain, bien aimé, regardez comment c'est éphémère. Voilà pourquoi, bien aimé, notre espérance est vivante. Pourquoi? Parce que n'est pas rattaché à quelque chose de corruptible. Oui, voilà pourquoi il donne l'exemple ici. Il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Gloire à Dieu. Ça me rappelle toujours la discussion de Jésus avec Nicodème. Quand Jésus a dit que si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, nous avons été nés d'eau et d'esprit. L'eau qui signifie la parole de Dieu et l'esprit qui est l'esprit de Dieu. Voilà. Vous avez été rentrés en contact avec la parole de Dieu et notre esprit a été régénéré. Nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit en nous. Ce qui fait que la chose même qui est à l'origine de notre salut, de notre conversion, qui est la parole, qui est éternelle, montre encore combien de fois ce salut que nous avons obtenu est quelque chose de stable, est quelque chose d'infaillible, bien aimé. Oui, ça montre encore combien il est original, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, bien aimé, quand nous réalisons que, oui, nous ne sommes pas payés à n'importe quel prix, mais au prix du sang de Jésus-Christ, celui-là qui n'avait jamais commis de péché. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Ma prière, c'est que nous puissions, chacun chez nous, réaliser ceci grand salut que nous avons. Ceci grand salut que nous avons en Jésus, que nous prenons le temps de réaliser la grandeur de ce salut pour ne pas perdre de cela de vue, bien aimé. Que le Seigneur veille sur nous. Au nom de Jésus. Amen.